Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage général août 2019 pour les scorpions. Comme toujours, c'est un tirage général, donc ça peut te parler un peu ou pas. Je te conseille de prendre ce qui te parle et de remettre dans le contexte. Alors, les scorpions. Les scorpions, c'est très intéressant parce que là, j'en suis à mi-parcours des signes pour ce qui est du domaine général, enfin voilà, des aspects un peu plus généraux, on va dire, de ce mois d'août. Et il y a quand même des récurrences que je peux voir à travers à peu près tous les signes. Il y a vraiment une idée de dépasser un espèce de conflit intérieur ou un conflit même qui se traduit et qui se reflète à l'extérieur de soi, de le dépasser pour autre chose. On est dans une espèce de phase transitoire où il y a vraiment une idée de vouloir trouver la paix et la sérénité. Et je pense que pas mal de scorpions aspirent à un autre mode de vie ou en tout cas à un autre mode de fonctionnement, puisque je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont présentes depuis longtemps, que ça soit dans le travail ou personnellement dans votre vie sentimentale. Pour moi, il y a une idée de se rendre compte qu'il y a des choses qui durent depuis bien trop longtemps et que ce qui ne fonctionne plus doit être lâché et qu'il est temps d'aller vers d'autres horizons et de quelque part s'autoriser de pouvoir ouvrir d'autres portes et de voir les choses sous un nouvel angle. Pour moi, il y a quelque chose où on se rend compte peut-être qu'il y a une rencontre, hein, lapsus, mais peut-être que pour certains, il y aura des rencontres décisives durant le mois d'août qui vont vous faire prendre confiance, qui vont te faire prendre confiance. Et surtout conscience que certaines jalousies ou que certaines peurs que tu peux entretenir depuis peut-être pas mal de temps n'ont plus lieu d'être, ou en tout cas qu'il y a moyen de faire autrement. C'est un petit peu ça la sensation que j'ai par rapport à ce mois pour vous. Et il y a peut-être même, moi, il y a une idée peut-être de rencontre qui pourrait être présente, mais pas forcément dans le domaine sentimental, mais des rencontres marquantes avec des êtres, des personnes qui sont peut-être très différentes de toi, et la différence va t'apporter en fait un nouveau point de vue, une nouvelle vision des choses, qui va peut-être donner des clés pour sortir pas forcément d'une impasse, mais en tout cas d'une situation de vie qui te paraît assez précaire, voire même dangereuse, comme si tout pouvait s'effondrer à tout instant et que tu n'avais pas vraiment de contrôle sur tout ça. Donc je pense qu'il va y avoir des rencontres importantes qui vont te permettre de vraiment pouvoir renaître et aspirer à quelque chose qui soit plus en accord avec la personne que tu es en train de devenir. Cela étant dit, alors ça c'était plutôt en m'aidant donc du Tao que j'ai un peu ce préambule, on va dire. Là, pour moi, il y a une idée d'être dans un besoin ou en tout cas une envie de donner sur le plan des émotions, d'être un petit peu peut-être naïf, peut-être, mais pas de manière péjorative, mais avoir peut-être cette légèreté que tu avais perdue sur le plan des sentiments, être prêt à vouloir donner à l'autre, mais avant de pouvoir donner à l'autre, il faut déjà pouvoir remplir sa coupe soi-même. Donc il y a quand même une idée d'être autosuffisant de vouloir aller vouloir transmettre quelque chose à l'autre ou avant de vouloir donner à l'autre, donne-toi déjà à toi-même et sois autosuffisant. Je dirais que c'est surtout ça, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Il y a aussi cette idée de devoir peut-être qu'une des clés pour pouvoir sortir d'un espèce de cul-de-sac de sentiments, d'être bloqué dans une dynamique de relation ou un travail ou une situation qui est peut-être un peu pesante et un peu stressante. Il y a une nécessité de faire le vide à l'intérieur et de se calmer et de voir les choses avec vraiment plus de clarté et plus de recul. Et là, je dirais que c'est pas les scorpions sont un signe qui est quand même très intuitif, qui saisit bien les choses, qui a tendance généralement à bien comprendre qui il a en face de lui, mais c'est toujours un peu plus compliqué d'avoir cette même acuité, cette même vision quand ça se rapporte à nous-mêmes en tant que personne. C'est toujours plus facile de le voir à l'extérieur que d'appliquer pour nous. Et là, il y a un besoin d'être dans cette forme d'ouverture par rapport à soi-même, et cette intuition, il faut la tourner vers l'intérieur. C'est-à-dire que si tu sais que tu as cet atout-là de pouvoir vraiment bien cerner les gens et bien les sentir, utilise ça pour pouvoir t'aider toi-même comme un outil de développement personnel qui va te permettre de pouvoir débloquer et dévoiler des zones d'ombre par rapport à toi-même, tes comportements, tes réactions et trouver des moyens pour accéder à une plus grande paix intérieure.
Parce que je pense que pour pas mal de scorpions, il y a une envie de faire la paix avec quelque chose, ou d'être en paix par rapport à quelque chose qui a pu longtemps poser problème. D'autre part, il y a aussi l'aspect financier qui ressort avec une envie et un désir de pouvoir concilier, on va dire, le travail et le plaisir, ou en tout cas de pouvoir profiter et jouir pleinement de ce que l'on possède. Et de pouvoir utiliser ça peut-être aussi pour lancer des projets, si tu as des projets qui sont en cours sur le plan du boulot ou même un projet de vie. Je pense que cette période pourrait être assez propice si évidemment tu as le discernement et que tu as quelque part la clarté d'esprit et que tu fais preuve de ton intelligence et que tu utilises l'intellect correctement et que tu es raisonné et pragmatique. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait des choses que tu puisses débloquer sur le courant du mois d'août au niveau projet perso, projet de vie, ou au niveau boulot, trouver des idées pour pouvoir amener du matériel ou peut-être juste pouvoir solidifier une base matérielle qui te sécurise. Il y a une idée de vouloir y aller, mais pour pouvoir y aller pleinement, il faut que tu sois dans un lâcher-prise total et que tu lâches absolument toutes les attentes que tu as par rapport à la finalité de ce projet et à ce que ça veut vraiment dire pour toi. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, pour pouvoir mener les choses vraiment à leur terme, d'être dans un lâcher-prise et ne pas avoir d'attente. Plus tu auras d'attente, plus ça va être stressant, plus ça va être difficile de mener le projet en toute sérénité. Si tu doutes et qu'en plus de ça, tu n'as pas vraiment confiance en tes capacités, tu n'as pas vraiment confiance en la vie. Il y a un besoin aussi peut-être... de se tourner aussi vers l'extérieur, pas forcément pour demander de l'aide, mais juste pour voir comment les autres font autour de toi et que tu puisses observer ça et que tu puisses vraiment avoir d'autres points de vue. On veut pas forcément l'avis des autres, là c'est pas vraiment ce qui est requis de toi d'après ce que les cartes me disent, mais il y a plutôt un besoin de s'inspirer de ce qui se fait à l'extérieur pour pouvoir utiliser peut-être quelque chose que tu pourrais te réapproprier et qui marcherait pour toi, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine privé, sentimental. Il y a une idée de pouvoir changer son point de vue et se débloquer. Et pour te débloquer, il faut que tu arrêtes de nager. C'est comme plus tu t'es emporté par le courant, plus tu vas te débattre, plus tu as de chances de te noyer. Si tu te laisses tranquillement, que tu lâches, tu vas remonter et tu vas pouvoir retourner à la surface. On est dans quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi pour moi un besoin de s'occuper soit de son enfant intérieur, donc la partie en soi enfant qui ne mourra jamais, qui est toujours là. Il y a un besoin de, quelque part je dirais, d'impliquer d'une manière ou d'une autre dans ses relations, dans ses projets pro ou perso, son enfant intérieur. Cette partie enfant de nous qui a envie de s'amuser, qui a envie de profiter de la vie, qui a envie de kiffer, quoi. Il faut l'ajouter dans tes projets et je pense que c'est l'ingrédient qui va te permettre de pouvoir vraiment débloquer des choses sur les projets de vie que tu peux avoir. Par rapport aux oracles des animaux, j'ai tiré le coucou terrestre. Gardez votre sens de l'humour et ne prenez pas les choses avec autant de sérieux. Donc là, un peu d'autodérision apparemment ne ferait pas de mal. Et j'ai pris aussi des cartes d'éveil qui sont sorties. Le lâcher-prise, on en parlait. Dieu est en moi, Dieu est autour de moi. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entre les mains de Dieu tous mes soucis et je fais confiance à la vie. J'accueille sans jugement et sans peur, car le meilleur est pour moi. Remplace évidemment Dieu par ce en quoi tu crois, la vie, l'univers. Et la deuxième, c'est j'apprends de la vie. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage. Donc là, il y a vraiment une notion de devoir garder et nourrir une certaine foi en soi-même et en la vie. Et comme je te le disais, il y a un besoin de pouvoir aller quelque part s'inspirer de ce qu'il y a autour de soi, quelle que soit la finalité ou quel que soit le projet. Regarde autour de toi, discute avec des gens peut-être qui auraient pas forcément les mêmes points de vue que toi, parce que ça va être très bénéfique pour ton avenir et pour ta vie personnelle comme ta vie professionnelle. Ça va vraiment te nourrir de quelque chose qui va permettre de débloquer certaines portes et d'ouvrir de nouveaux horizons. Écoute, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. Comme toujours, si tu souhaites me contacter pour travailler avec moi, l'eau-du-feu@gmail.com, tout est dans la barre de description et je te dis à bientôt.